Bonjour, je m'appelle Vanessa Ring du blog Être une femme libre et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse d'accueillir à mes côtés Sonia Pascaletto. Un tout grand merci d'avoir accepté déjà de vivre cette entrevue ensemble. On est dans un superbe cadre près de Dinan, à Profondeville exactement, avec les rochers qui nous entourent, les petits canards. C'est juste un endroit d'un calme magnifique. Donc merci aussi pour ce moment qui nous est présenté. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes, Sonia. Tu viens du Québec. Oui, qui est québécoise, mais pas pure laine. Donc merci beaucoup à toi pour l'invitation. Je suis une personne qui est née au Québec, mais avec la moitié de mon sang qui est québécois et l'autre moitié qui est de sang italien. Et donc, ça fait chez moi un mélange extraordinaire que je suis heureuse. Ça fait donc un mélange de mémoire extraordinaire aussi. Et ça fait que je reconnecte de plus en plus avec qui je suis, avec ma puissance, en acceptant cet héritage québécois et italien. Magnifique. Déjà là, moi je sens déjà qu'il y a trois mots qui vibrent. Puissance. Oui, Donc ça m'appelle vraiment en fait. Qu'est-ce que tu entends par la puissance? la puissance, c'est de reconnaître l'être merveilleux que l'on est. C'est de savoir que l'on n'est pas nos mémoires, que l'on n'est pas ce que l'on nous a dit souvent dans l'enfance, mais que l'on est au-delà de ça. Et pour ça, c'est le texte rayonné de Marianne Williamson qui, pour moi, est le plus grand texte pour nous montrer notre puissance. Je ne parle pas de pouvoir, je ne parle pas d'autorité, je ne parle pas d'autoritarisme, je ne parle pas de pouvoir. Je parle de se reconnecter avec l'être merveilleux que l'on est. S'ouvrir à l'être merveilleux que l'on est quand on est branché tout en haut à nous-mêmes, à notre flamme, à notre étincelle divine de laquelle on est issu. Et Marianne Williamson, dans son livre Un retour à l'amour, elle disait « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus et non notre ombre. » Et pour moi, c'est dans un livre Un retour à l'amour, et pour moi, c'est ça que j'ai à découvrir chez moi et permettre ainsi aux autres de le découvrir. De sortir de cette dévalorisation, de sortir de cet état où on est une victime et où on se complaît dans le rôle de victime. Pourquoi? Parce que la victime, elle a des gens qui viennent la voir, elle a des gens qui s'intéressent à elle parce que c'est une victime, il faut la protéger du gros méchant bourreau et tout. Quand on devient un être responsable, on ne peut plus jouer à la victime. Mais on touche aussi notre puissance. Alors que quand on est dans l'impuissance, on attire entre autres puissance-impuissance, on attire entre autres des maladies telles que la fibromyalgie. En possibilité, ok, on sait pas une équation égale, mais de se reconnecter à sa puissance, c'est un état d'être en amour avec soi, avec la vie, avec l'autre. C'est un état d'être. Magnifique. Quand tu as parlé tout à l'heure, tu disais justement, c'est que la puissance, c'est pas le pouvoir. Or, moi personnellement dans mon parcours, c'est pas pour rien qu'il y a le blog aussi Être une femme libre, c'est que j'ai souvent revendiqué ma liberté à l'extérieur de moi. Et quelque part, c'était plus être dans le pouvoir que vraiment sa puissance. Donc je trouve ça très intéressant de faire cette nuance entre les deux. La puissance, elle est intérieure. Ouais. La puissance est quand on touche l'amour pour soi, l'amour pour la vie. La puissance, elle est là parce que c'est la vie, en fait, qui est plus puissante que nous. Quand on laisse de l'espace, on se libère des mémoires et on laisse de l'espace pour que la vie coule. C'est la vie qui nous apporte cette puissance. Parce que la vie, elle est puissante. Regardez les rochers que vous avez autour. Il y a une puissance dans ces rochers-là, comme il y a une puissance dans l'eau. C'est la vie qui amène cette puissance-là. Donc, le pouvoir, pour moi, il est humain. Avoir le pouvoir sur l'autre, être plus fort que l'autre, dire à l'autre quoi faire, c'est pas de ça, moi, je viens parler. Je viens parler de toucher la puissance de l'amour. Quand
est à l'intérieur de nous, la puissance, la vie qui coule, qu'on sent couler, qui nous amène à aller plus loin, qui nous amène à avoir le goût de vivre. Parce que moi, j'étais dans la mort toute ma vie. J'ai eu le goût de mourir toute ma vie. J'ai même été jusqu'à être directeur général d'une maison mortuaire quand j'avais 29 ans, 30 ans. Donc pour moi, la mort me fascinait. J'avais pas peur de mourir, j'avais peur de vivre. Je me sentais impuissante face à la vie et très puissante dans la mort. Donc c'était mes paradigmes à moi, parce que je trouvais que la mort, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Retourner à la maison, retourner au paradis. Eh bien non, le paradis, je me le crée maintenant, un petit peu tous les jours, et je retrouve ma puissance parce que j'ai choisi la vie. Christiane Singer, elle disait justement, choisis la vie et tu vivras. Moi, j'ai eu la chance de suivre un atelier avec elle qui parlait de l'ouverture du cœur, mais un de ses livres, c'est choisis la vie et tu vivras. Eh bien, c'est ça. J'ai choisi, il n'y a pas longtemps, quelques années à peine, j'ai choisi la vie. Et comment tu en es arrivé justement à basculer, comme tu dis, la puissance de la mort à finalement la puissance de vie, à choisir la vie? C'est qu'à un moment donné, j'ai vécu une désespérance la plus complète pendant une grave dépression que j'ai commencé en fin 2007 et que j'ai terminé mi-2009. Et cette désespérance m'a amenée dans un enfer, carrément un enfer où j'étais plus là. Je n'étais qu'une loque humaine. Donc c'est cette désespérance-là, cette souffrance énorme qui m'a amenée à choisir la vie, mais parce qu'à un moment donné, je disais, la mort ne veut pas de moi. J'étais même rendue tellement tordue à penser que si je pouvais m'attraper un vrai gros cancer, là, pour moi, je pourrais partir dignement, bien malade. Mais non, je n'étais pas malade, j'étais que dépressive. Donc, la mort ne voulait pas de moi et la vie ne voulait pas de moi. Et donc, j'appelle ça une grâce divine qui m'a amenée sur le chemin de Compostelle. Et petit à petit, pas à pas, chaque matin, je choisissais la vie parce que je me réveillais chaque matin. Et là, j'ai choisi de vivre. Et j'ai choisi de me laisser aller et de suivre le chemin, de suivre les flèches, de suivre où le chemin m'amenait. Donc, tous les matins, je disais, bon, moi je l'appelle encore Dieu, mais on va dire source de toute vie, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Montre-moi. Il dit, lève-toi et marche. Ouais, je vais où? Je suis les flèches. Quand est-ce que j'arrête? Quand tu es fatigué. Donc, j'ai vidé mon esprit. Et j'ai libéré mes souffrances. J'ai libéré le monde de mes souffrances, mais je me suis surtout libérée, moi, de mes souffrances. Petit à petit, pas à pas, pas à pas. Et un jour, ça a commencé à s'éclairer. Je commençais à avoir de la place dans ma tête, de la place dans mon cœur, de la place dans mon corps. Mon corps était très content, lui, de marcher. Il a marché 650 km, pas à pas, un petit peu à la fois. Oui, ça c'est énorme. On en parlait tout à l'heure, tu parlais du chemin de Compostelle qui était vraiment une bascule énorme dans ta vie. Ce fut ma bascule. C'est la bascule. Ce fut ma bascule. Et ça a été un chemin extraordinaire à l'intérieur de moi. Et ça a été un chemin extraordinaire accompagné des étoiles. Ça s'appelle Compostela. Donc c'est le Camino des étoiles. Et c'est un lieu de vie où il n'y a plus d'identité. C'est-à-dire que quand on se rencontre sur le chemin de Compostelle, on ne dit pas bonjour, qu'est-ce que tu fais, combien tu as d'argent, as-tu une grosse maison, quelle sorte d'auto tu as? Non. On dit bonjour, comment tu t'appelles, de quel pays tu viens, qu'est-ce que tu viens chercher sur le chemin. C'est tout. On redevient soi. Donc, j'ai rencontré, c'est vrai, plein de monde sur le chemin. Après, quand on arrive un petit peu à se connaître, on sait que la personne est peut-être quelqu'un de riche ou quelqu'un de très pauvre. Mais sur le chemin, ça n'apparaît pas. On n'est qu'un être humain en quête d'être heureux, en quête du bonheur. On est un être humain qui a choisi l'amour au lieu de la peur, en fait.
que j'avais peur de partir en Espagne alors que j'avais jamais marché de ma vie parce que mon dos avait été brisé par un accident à l'âge de 8 ans. J'ai jamais marché. Le médecin à 23 ans m'avait dit qu'à 40 ans, je serais handicapée en chaise roulante. Et à 54 ans, j'entreprenais la marche en commençant par monter les Pyrénées, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, c'est un autre monde qui s'est ouvert à moi, le monde de la vie. Le monde de la vie, c'est Donc ouvert. finalement, à chaque instant, c'est comme si on embarquait nos décisions à partir de l'amour ou à partir de la peur. C'est que ça fait longtemps que les gens nous disent, c'est que ça. Ouais, c'est que ça. Et chaque décision se prend à partir de, est-ce que c'est un chemin d'amour? Amour pour moi. Mon ami JC, parce que moi je suis de l'état Peace and Love. Bon, ma première sortie adolescente à 13 ans, c'était pour aller voir l'opéra rock Jesus Christ Superstar. C'est ma superstar. Tu avais les posters géants dans la chambre de JC. JC, Jesus Christ Superstar. Et puis il n'était pas sur une croix, crois-moi. Oui, oui. Et c'est quelqu'un qui a marché, c'est toute cette ouverture-là qui m'amène à dire la phrase la plus importante que JC a dit, c'est « Aime ton prochain ». Comme toi-même. On a oublié le « comme toi-même Oui, tout à fait. ». On a oublié le « comme toi-même ». Et c'est la phrase d'un grand sage, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Si j'arrive à m'aimer, je vais arriver à aimer l'autre sans être dans la dépendance. Parce que dès qu'on est dépendante de l'amour de l'autre et qu'on n'est pas, on n'est donc pas libre, et on n'est donc pas dans notre puissance. On est dans une complète impuissance. Pourquoi? Parce qu'on donne le pouvoir à à l'autre sur nous. Et c'est ça. Oui, tout à fait. Quand on est dans notre puissance, on peut faire le mouvement du lemniscate. C'est-à-dire, le lemniscate, en fait, c'est le iode, le germe divin, qui est parti, qui a fait un mouvement d'un côté et un mouvement de l'autre. Ça fait le mouvement de l'infini, le mouvement de la vie. Et donc, quand moi, j'arrive à m'aimer, j'aime l'autre. Et l'autre me le rend. Mais dans une gratitude, dans une gratuité, dans un simple échange. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Parce que naturellement, le lemniscate, il se fait là. L'ouverture, elle se fait là. Fleur de vie. Et ça s'ouvre là. Et là, il n'y a pas de qui est plus haut, qui est plus bas, t'es qui. Et comme tu disais, c'est au-delà de l'identité, en fait. C'est quelque part, on est tout et personne en même temps, parce que c'est au-delà. Ben, au-delà de l'identité, dans le sens de la personnalité. Oui. Au-delà de l'identité sociale que l'on nous donne. De nous identifier comme étant un médecin, une vendeuse, une ménagère. Au-delà des rôles, des rôles. Qu'on joue en permanence. Exact. C'est qu'un rôle, ça. C'est un rôle, Et on met un habit. On met un habit, on met un costume de médecin. Mais dans le fond, t'es qui? On met un costume de ménagère, mais dans le fond, t'es qui? En fait, t'es qui? Je me suis posé longtemps la question. Je le sais encore pas. Mais je sais de plus en plus qui je ne suis pas. Donc, en fait, pour moi, le chemin de vie que je fais présentement, c'est me libérer par la libération des mémoires, la libération des conditionnements, la libération de l'identification à l'autre, me libérer de tout ce que je ne suis pas, mon héritage même généalogique, les comportements de mes ancêtres, me libérer de ce que je ne suis pas pour simplement laisser émerger tout seul qui je suis. Et non pas de le bâtir. Je n'ai pas à bâtir qui je suis. Je n'ai qu'à me libérer de ce que je ne suis pas. Et c'est drôlement plus facile que de se créer une identité. Je n'ai pas à me créer une identité. Je suis déjà. Je suis cette étincelle divine issue de la source. C'est ça que je suis. C'est elle que je suis. C'est cette grandeur-là que je suis. Mais je ne suis pas mon héritage généalogique. Je ne suis pas ma profession. Je ne suis pas mes souffrances non plus. Oui, mais c'est ça que tu parles aussi dans tes stages, dans tes conférences, c'est vraiment se libérer des casseroles, comme on dit. On les utilise pour faire la cuisine, mais en même temps, il y a des vieilles casseroles qui sont là et qui nous poursuivent de relation en relation. Oui. Et donc, quels ont été tes moyens
parce que toi tu as utilisé beaucoup, enfin, l'Ho'oponopono qui fait partie aussi de ta pratique au quotidien. Mais la question, c'est quand la personne se trouve elle-même dans une situation avec ses casseroles, elle a toutes ses casseroles avec elle, comment elle est dans son quotidien pour pouvoir se libérer? Qu'est-ce que tu proposes? Déjà, moi, je propose la conscience. La conscience d'être que des mémoires. Et d'écouter ce que l'on ressent. Parce que ce n'est pas le mental qui doit diriger à ce moment-là. Le mental, il doit nous accompagner pour pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent, pour pouvoir mettre des mots sur l'alarme qui s'est réveillée en moi, de pouvoir mettre un mot dessus. Et là, de ce mot-là, de choisir, est-ce que je désire m'en libérer ou est-ce que je désire toujours m'identifier à cette souffrance-là? Donc, je vous racontais l'histoire de la caissière à la banque. Est-ce que tu veux que je la raconte? Vas-y, je t'en prie. OK. Donc, j'arrive dans une nouvelle ville lorsque, bon, j'ai eu un tsunami qui est passé dans ma vie, qui a fait place nette. Donc, je me suis retrouvée dans une nouvelle ville, chez ma maman, à ouvrir un compte de banque. Et j'attends à l'accueil et je vois face à moi la réceptionniste et je vois une jeune femme descendre le corridor, parler dos à moi à la réceptionniste et j'entends très bien la réceptionniste dire à la jeune demoiselle, ta cliente, non, ton rendez-vous de 14 heures est arrivé. Et je vois la jeune commis faire ceci et reprendre le corridor. Je vous ai dit que j'étais à moitié italienne. Hein? Les boules. Il y a une colère qui est montée, mais une colère contre cette jeune femme. De dire, mais pour qui elle se prend, elle, de me laisser, moi, la cliente, comme ça, alors que c'est l'heure, et de repartir sur son bureau sans même s'excuser. Donc, la colère, elle est toujours un indicateur. La même chose que nos lumières dans notre tableau de bord sont des indicateurs de ce qui ne va pas dans notre auto. Donc, il ne faut pas diminuer la colère. Il faut au contraire aller demander à la colère qu'est-ce qu'elle veut nous indiquer. C'est quoi l'alarme qui vient d'allumer? Donc, je m'installe, je ferme les yeux. J'en étais aux larmes de colère quand même. Je ferme les yeux et je me dis, OK. Qu'est-ce que c'est venu chercher en moi? Qu'est-ce que c'est venu réveiller? Parce que dans le Ho'oponopono, on dit toujours que l'autre ou l'événement est une opportunité de libérer une mémoire. C'est une phrase magnifique. Extraordinaire. Et cette mémoire-là, elle se réveille quand? Quand je suis dans le ressenti. Pas quand je suis dans l'intellect, quand je suis dans le ressenti. Donc là, ça me disait, mets un mot, Sonia, mets un mot. Si tu avais à l'expliquer à quelqu'un, quel mot tu utiliserais pour dire qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur quand la jeune femme, elle a fait. Eh bien, moi, le mot que ça m'a fait, et on ne cherche pas midi à 14h, hein, on cherche midi à midi, 14h à 14h. Le mot pour moi, c'est, je ne suis pas importante. Parce qu'elle ne m'a même pas regardée. Et donc, je suis rentrée dans ma souffrance de ne pas être importante à mes propres yeux, aux yeux des autres, aux yeux de mes parents à l'époque, aux yeux de la société, et c'est venu réveiller tout ça. Alors, dans un instant, dès que j'ai eu mon mot qui a émergé, je ne suis pas importante, j'ai commencé le rituel du pardon, de demander pardon à la vie, à la source de vie de ne pas l'avoir trouvée importante. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais toujours dans la mort. Demander pardon à toutes les personnes qui étaient passées dans ma vie et que je n'avais pas trouvé importantes. Demander à être aidée à pardonner à toutes les personnes qui ne m'ont pas trouvée importante. Moi et toute ma généalogie, naturellement. En fait, je travaille toujours pour la généalogie aussi. Et ensuite, et surtout, demander de l'aide pour me pardonner. Me pardonner de ne pas m'être, moi, trouvée importante. Et que toutes ces mémoires soient nettoyées, purifiées, transmutées en pure lumière pour en être libérées. Et là, j'ai fait « Wow! » Et là, j'ai pu dire merci, rendre grâce. Hein? La gratitude. J'ai pu dire merci à cette jeune commis de m'avoir permis de toucher à ce blocage-là que j'avais en moi. Et sais-tu quoi, Vanessa? Quand elle est venue me chercher, elle s'est excusée. Madame Pasqualetto, je suis désolée de vous avoir fait attendre. J'avais une petite chose à régler. Maintenant, je suis complètement disponible pour vous.
J'ai tout mon temps pour vous. Magnifique. Donc je l'ai suivi gentiment dans son bureau. Avez-vous besoin de ci? Avez-vous besoin de ça? Voulez-vous que je vous montre sur Internet comment ça fonctionne? Non, non, ça va, mademoiselle, merci beaucoup. J'ai juste besoin d'ouvrir un compte. C'est très gentil pour vous. Mais j'ai tout mon temps, madame. Demandez-moi. Non, non, ça va, merci beaucoup. Vous voyez, ça, c'est des actes de guérison dans la journée. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce que ça vient vibrer? Et avec votre mental, de mettre un mot. Et dès que vous avez le mot, vous faites votre rituel de libération. Pour moi, ça, c'est applicable au quotidien par tout le monde. Je trouve ça très précieux ce que tu apportes, d'ailleurs moi aussi, parce que ça m'a touché. Le Ho'oponopono, hein, les 4 mots. Je demande pardon, merci, je t'aime, enfin, je suis désolée, merci, je t'aime. Je les ai utilisés souvent, mais j'ai la sensation que je les utilisais de façon intellectuelle, d'une certaine façon. Et là, ce que j'entends à travers ce que tu partages, on en a discuté déjà avant, c'est que finalement, ces mots-là, ce sont 4 mots qui prennent sens uniquement si on est dans le ressenti. Si on n'est pas dans ce ressenti à la base, on peut, comme le dire comme un mantra régulièrement, ça ne libère pas la mémoire? Je ne sais pas. Oui. Ce que je peux juste dire, c'est que ces 4 mots-là, qui sont en fait le slogan publicitaire de Ho'oponopono, c'est la belle ritournelle de Ho'oponopono, c'est aussi des mots qui nous permettent de revenir en conscience. Mais comme j'ai suivi énormément d'ateliers de croissance personnelle, énormément d'ateliers dans la spiritualité, avec l'angéologie, avec cette espèce de conscience agrandie, de pleine conscience, je ne peux pas, moi, que répéter 4 mots dans la pleine conscience. Si je n'ai pas fait une espèce d'introspection, si je ne suis pas allée travailler avec mon enfant intérieur, avec mes blessures, avec tout ça. Donc, Ho'oponopono, pour moi, c'est grandiose quand c'est marié avec un tous les jours. Quand c'est marié avec la conscience du corps, de savoir quand j'ai mal à tel endroit, c'est quoi? J'ai mal au genou. C'est pas que le je et que le nous. C'est pourquoi je ne veux pas plier, pourquoi je ne veux pas m'agenouiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'écraser par l'autorité? Aller un peu plus loin. Et libérer, libérer, libérer et libérer. Et non pas juste nettoyer. Et quelle est la nuance pour toi entre libérer et nettoyer? Je trouve que la libération, c'est grand. Nettoyer, c'est... On voit encore la femme de ménage qui est après récurer les planchers des toilettes. Hein? Oui, en effet, ça vibratoirement, c'est lourd. Pour moi, vibratoirement, c'est lourd. Pour moi, libérer, libération, libération. Liberté, c'est pas moi qui vais te contredire. C'est la femme libre. La femme libre. C'est pas la femme qui nettoie, la femme libre. C'est la femme qui se libère, qui libère sa généalogie, qui se libère des comportements. On essaie d'encadrer les gens et de les identifier. Non, on se libère de ça. On devient un peu, par contre, marginaux. Ça fait rien, on est dans l'amour et on fait des belles rencontres. Comme ta rencontre, Vanessa. Moi aussi, je suis vraiment très touchée d'être en ta présence. Une femme libre, dans tous les sens, qui libère depuis 60 ans son jeune âge. Disons qu'en conscience depuis quelques années seulement. J'ai étudié énormément, j'ai fait énormément d'ateliers, j'ai même organisé énormément d'ateliers au Québec pour pouvoir continuer à apprendre, parce que j'ai une soif d'apprendre. Et quand Ho'oponopono est arrivé dans ma vie en 2007, j'ai dit « Oh, je commence à trouver ». Je commence à tout mettre, les morceaux du même casse-tête et à voir qu'est-ce que ça donne. Donc, un peu de en quoi cet événement est à mon service, un peu de biologie, un peu ci, un peu ça, un peu ça. Oh, et surtout beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour moi. C'est un mot merveilleux, ça. Amour, oui. Et j'avais envie de te demander, je pense qu'on arrive à peu près à la fin, avec ton... Pardonne-moi, ton grand âge et surtout ta grande sagesse de tout ce que tu as déjà pu accumuler, libérer en même temps. Dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y a le passé, on vit une époque où on oscille encore entre le passé et le présent, ce serait quoi ton message pour aujourd'hui, là maintenant, à travers tout ce qui s'est passé dans toutes les années, pour être dans cette pleine conscience, dans notre quotidien?
quelle est l'attitude en fait à vraiment adopter pour qu'il y ait des changements qui se fassent à une plus grande échelle? Bon, déjà, libérer la souffrance du passé. Parce que, comme disait Flaubert, incurable est celui qui chérit sa souffrance. Donc, si on s'identifie à notre souffrance, si on ne la libère pas, mais ça devient de plus en plus vite, la libération des souffrances. C'est une pratique, c'est comme jouer du piano. Vous ne pouvez pas jouer du piano quand vous mettez vos deux mains dessus. Après, vous jouez. C'est comme conduire une auto. Les premières fois, on ne sait pas comment changer de vitesse, regarder dans les rétroviseurs, regarder en avant, regarder de côté. On ne sait pas. Puis maintenant, on conduit de façon automatique. Donc moi, la libération, elle est venue de façon automatique. Pourquoi? Parce que je veux vivre heureuse, ici et maintenant, dans mon présent. Heureuse, c'est le but de ma vie. Vivre heureuse, et la façon de vivre heureuse dans mon présent, c'est en libérant mon passé de plus en plus rapidement et en accueillant le présent avec tout ce qui m'amène. Mais je vais être disponible au présent si je n'ai pas toutes mes poubelles du passé. Si je suis libre, je n'ai pas toutes mes casseroles qui sentent pas bon. C'est être vivante dans l'instant présent. Et John Lennon, il disait bien, l'important dans la vie, c'est être heureux. Puis quels sont les chemins pour être heureux? Ben, c'est tous les chemins qui mènent à l'amour. Et comme je vous parlais de ma poupée Barbie qui se promenait sur la plage de débat avec son merveilleux message, eh ben, c'est aimer pour vivre et vivre pour aimer. Oui, si je suis sur Terre, c'est pour apprendre à aimer, donc c'est pour ça que j'ai eu la vie. Et si je veux vivre vraiment ma vie, eh ben, c'est en aimant. D'une roue qui tourne. Magnifique. Oui, je crois que c'est un mot magnifique déjà pour clôturer. Peut-être juste, tu es une grande nomade aussi, hein, parce que tu voyages pas mal à travers le monde, à travers le Québec, à travers la France, la Belgique. Idéalement à travers le monde francophone. C'est ma demande pour mes 60 ans, de pouvoir rencontrer les gens dans qui ils sont, dans leur milieu. Donc oui, je suis une grande nomade. J'ai un tsunami qui est passé dans ma vie, qui a tout balayé, tout nettoyé pour me permettre maintenant de faire peau neuve et commencer à neuf, une nouvelle vie de nomade. Magnifique. Tu as envie de nous partager quelques mots sur ton actualité? Ben, l'actualité est que je me déplace aux gens qui voudraient m'entendre parler de la libération des casseroles. Je fais des ateliers à peu près partout. Il ne s'agit que de demander. J'ai un site naturellement qui s'appelle soniapasqualetto.com et vous avez les dates et je me déplace parce que ma vie maintenant est une vie de nomade, autant au Québec que dans tous les pays francophones. Donc, les prochaines activités, ben, ce sont des conférences, des ateliers de 2 jours, comme celui que tu suis présentement, module 1 et module 2, et après on verra pour le reste. Donc, dans les ateliers, en fait, on apprend à se reconnaître pour renaître. Donc, mon symbole, c'est le phénix. Et je m'appelle Pasqualetto, qui veut dire petite Pâque, donc petite renaissance. Donc, j'ai beaucoup appris à mourir pour renaître à une nouvelle vie. Magnifique. Je vis cet atelier, je vous invite à le vivre, c'est vraiment c'est riche de retrouver sa renaissance et sa puissance. Je te laisse le mot de la fin. Je te dis merci, parce que la gratitude dans l'amour, c'est le meilleur mot. Alors merci. Merci aussi. Vraiment un tout grand merci. Et... Merci à vous de nous avoir écoutés, les femmes libres et les hommes libres dans leur féminin. Dans leur liberté intérieure surtout. Exactement. Merci.